Continuons de parler du Parti québécois et on va parler de ce qui a retenu l'attention hier. Le PQ a annoncé son intention de présenter une charte de la laïcité. Et il y a la candidate péquiste dans le comté de Trois-Rivières, Mme Jemila Benhabib, qui s'est mêlée un peu de cette histoire-là. Et elle a dit hier que le crucifix n'avait pas sa place à l'Assemblée nationale. On va aller la rejoindre, Mme Benhabib, qui est également l'auteur du livre « Ma vie à contre-courant » qui est au bout du fil. Mme Benhabib, bon matin. Bonjour. Voulez-vous préciser un peu votre pensée? Qu'est-ce que vous avez voulu dire exactement hier concernant le crucifix à l'Assemblée nationale? Oui, alors merci de me donner cette chance de préciser. On m'a interpellé à l'égard de mes positions passées et présentes. À l'égard de mes positions passées, j'ai été très claire. Je suis une intellectuelle engagée, une intellectuelle laïque. Oui. Et donc mes écrits d'ailleurs en témoignent. Je me suis prononcée en faveur de la neutralité donc des institutions publiques et par conséquent également de l'Assemblée nationale. Donc j'étais en faveur à ce qu'on enlève le crucifix de l'Assemblée nationale. Par ailleurs, j'ai dit que dans le moment présent, j'étais candidate du Parti québécois et que j'endossais l'intégralité des positions du Parti québécois. Donc, je n'ai pas demandé le retrait du crucifix de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, il y a un dénominateur commun extrêmement important entre ma démarche et celle du Parti québécois. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai adhéré, entre autres, à ce parti-là. Et c'est sur ce dénominateur commun qui est quand même important que doit donc avoir lieu, je pense, la discussion, parce qu'une charte de la laïcité, c'est un outil qui est complexe, qui est délicat, et je n'ai pas le sentiment que l'on comprenne et que les journalistes, en fait, que quelques journalistes comprennent de quoi il est question lorsqu'on parle de laïcité, entre autres. On y reviendra à la charte de la laïcité parce que c'est intéressant, mais je veux bien comprendre. Est-ce que je comprends l'impression que ça donne, Mme Benhabib, c'est que vous vous rangez derrière une espèce de ligne de parti qu'au fond, dans le fond, le fond de votre pensée, vous, c'est qu'il ne devrait pas y en avoir de crucifix à l'Assemblée nationale, mais là, vous vous rangez derrière une ligne de parti. C'est un petit peu ça, là. Écoutez, je pense qu'on vit dans une société où l'on est amené à réfléchir et à prendre position, surtout lorsqu'on réfléchit sur des questions, lorsqu'on a une expertise, lorsqu'on travaille avec des collègues aussi bien ici à l'échelle québécoise, canadienne qu'internationale, comme je le fais sur les questions de la laïcité. Donc, si on me fait un procès parce que je réfléchis, je trouve ça tout de même curieux. Et si l'on me fait un procès pour ce que j'ai écrit dans le passé, je trouve ça quand même un peu culotté. J'aimerais ramener les choses à ce qu'elles sont, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'endosse, et je l'ai dit hier en conférence de presse, c'est pour ça que je dénonce les titres absolument racoleurs qui ne traduisent aucunement ce que j'ai dit hier en conférence de presse. Je comprends, mais ma position était beaucoup plus nuancée, elle était beaucoup plus modérée, et je l'ai fait. J'ai répondu en toute honnêteté et en toute transparence. J'aurais pu, vous savez, j'aurais pu esquiver, j'aurais pu sortir la langue de bois, je ne l'ai pas fait. Parce que je pensais que de l'autre côté, il y avait du discernement. Je comprends que vous êtes dans une espèce de réflexion là-dessus, mais si je demande ce matin à la citoyenne, à la Québécoise, à la femme, Jemila Benhabib, qu'est-ce qu'elle pense du crucifix à l'Assemblée nationale, vous dites, vous maintenez, ça n'a pas d'affaire là. Comme femme, comme citoyenne, c'est ce que vous pensez encore ce matin? Pardon? Vous pensez que le crucifix n'a pas d'affaire à l'Assemblée nationale? Si je m'adresse à la citoyenne ce matin, Jemila Benhabib, si on oublie la campagne électorale, vous pensez que le crucifix, ça n'a pas d'affaire au Parlement? Écoutez, encore une fois, monsieur, je suis candidate d'un parti. J'ai endossé l'intégralité du programme du parti. Oui, je suis en faveur du maintien du crucifix à l'Assemblée nationale. Bon. C'est ce que vous voulez entendre? Voilà. Vous êtes en faveur. Parfait. Oui. L'arbre de Noël qu'on installe à chaque hiver devant le Parlement, est-ce que vous réfléchissez à ça aussi? Est-ce que vous remettez ça en question? Absolument pas. La charte de la laïcité, elle s'adresse au secteur public et parapublic. Elle a pour mandat de régir la conduite et l'apparence des représentants de l'État. OK. Donc, ce ne sont pas tous les symboles religieux qui vous dérangent. Si vous passez devant la croix du Mont-Royal, par exemple, à Montréal,
Vous êtes pas en train de nous dire que vous allez jusqu'à dire qu'on va l'enlever, là. Monsieur, encore une fois, la charte de la laïcité s'adresse aux institutions publiques secteur et parapubliques. Ouais. Donc, la croix sur la montagne, elle ne fait pas partie, je veux dire, ni du secteur public, ni du secteur parapublic. Alors, j'en appelle à tout le monde à faire les nuances qui s'imposent. Je veux dire, hier, on a présenté en substance les piliers sur lesquels allait reposer la charte de la laïcité. Et nous avons dit que le creuset de tout ceci, c'est le patrimoine culturel et historique du Québec. La laïcité, ce n'est pas la négation de soi, ce n'est pas la détestation de soi, ce n'est pas l'effacement du patrimoine de l'histoire et culturel et de l'histoire. Parce que vous connaissez assez le Québec pour savoir qu'on peut pas mettre ça de côté, on peut pas biffer l'histoire, on peut pas faire comme si la religion catholique n'avait jamais pris une place importante dans la société québécoise. Écoutez, que ce soit au Québec ou que ce soit ailleurs, moi je suis une amoureuse de l'histoire et j'aime voir les pierres qui témoignent de cette histoire. Et je suis d'ailleurs en faveur, je l'ai même écrit, de la protection du patrimoine culturel. Et je trouve qu'on n'en fait pas suffisamment au Québec pour la protection et pour la préservation de ce patrimoine culturel parce qu'il témoigne de notre histoire. Parlez-moi de la fameuse charte de la laïcité que vous voulez proposer. Donnez-moi plus de détails là-dessus. Qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans? Comment ça va fonctionner? J'espère qu'on n'aura pas une autre commission Bouchard-Taylor avant de la concocter, avant de la finaliser. Ça va être quoi? Qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans? Alors, la charte de la laïcité, elle a pour mandat, comme je vous l'ai dit, de s'adresser au secteur donc public et parapublic, et elle a pour mandat de régir le fonctionnement et la conduite des représentants de l'État. C'est-à-dire que il y a déjà une réserve concernant le politique, c'est-à-dire que lorsqu'on est fonctionnaire, on ne souhaite pas que le fonctionnaire affiche ses positions politiques. Et par exemple. Et on trouve que ça serait absolument opportun d'étendre cela aux religieux. C'est-à-dire qu'on ne souhaite pas des représentants de l'État qu'ils affichent leurs convictions religieuses. Donc voilà, par exemple, un principe clé que nous allons mettre en œuvre. Et quand je vous dis la neutralité, donc neutralité apparente et réelle. Donc, par exemple, prenons une gardienne de prison qui affiche un signe religieux, que ce soit un voile ou un autre signe religieux. Ça sera pas toléré, là, pour être bien clair, pour se comprendre, parce qu'il y a eu un cas qui a été rendu public dans les derniers mois, un cas semblable. Exact, vous avez raison, et Mme Marois l'a précisé. OK, je vous remercie. Merci de vos explications, Mme Benhabib. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Au revoir. Merci, au revoir.